Les relations entre humains peuvent parfois être compliquées, mais pour certains, ça peut être une vraie galère. Ils peuvent avoir l'impression de porter un masque en société, de ne pas pouvoir s'exprimer, ou encore de ne pas supporter d'être seuls du tout. Les psys parlent alors de troubles de l'attachement. Catherine va nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est, comment les reconnaître, comment ils apparaissent, et surtout, éventuellement, comment les traiter. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie, et nous partageons nos découvertes et nos connaissances sur YouTube, en podcast et sur les réseaux sociaux. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez tout ça sur catherinelapsy.com tout attaché. Mais Catherine Lapsy, ce sont aussi des ateliers en ligne qui vous permettront de commencer un travail de chez vous, à votre rythme, sur des sujets précis qui vous posent problème et que vous souhaiteriez approfondir. Mais avant de commencer les explications, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire. Comme ça, l'algorithme de YouTube va faire connaître nos vidéos au plus grand nombre. Merci d'avance. Qu'est-ce que le trouble de l'attachement ? J'ai un certain nombre de patients et de patientes qui se présentent au cabinet avec des difficultés dans leur relation. Je ne parle pas d'une petite difficulté que vous auriez une fois, mais des difficultés qu'ils ont régulièrement, comme par exemple se sentir dépendant des autres et ils ne supportent pas d'être seuls, comme mettre entre eux et les autres ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire une sorte de masque où on ne se montre pas vraiment, comme le fait d'être toujours dans une sensation d'être moins intéressant ou moins intéressante que les autres ou moins bien que les autres quand ils sont avec les autres, et finalement ils ont du mal à avoir des relations qu'ils estimeraient sereines. Dans une partie de ces cas, les patients et les patientes souffrent de ce qu'on appelle un trouble de l'attachement, c'est-à-dire un trouble dans l'apprentissage de la manière de se mettre en relation avec les autres. Donc c'est important pour nous de vous en parler aujourd'hui parce que la question de l'attachement est une question que vous me posez très souvent sur les réseaux sociaux et peut-être que ça va vous permettre à vous aussi d'identifier certaines pistes dans ce qui vous pose problème dans vos relations. Quelles sont les conséquences au trouble de l'attachement ? Et les troubles de l'attachement vont se manifester dans des insécurités, du coup, dans nos relations. Mais une insécurité, en fonction de comment on s'est construit avec d'autres choses, d'autres environnements, les types de personnes qu'on avait autour de nous, puis aussi nos propres capacités qui étaient innées, mais finalement, la manière dont ça va se manifester à l'extérieur va être assez différente. Alors, il faut savoir que dans la théorie de l'attachement de Bowlby, il y a donc ce qu'on appelle un attachement sécure, là c'est le cas où tout se passe bien et on est en sécurité, et puis il y a 3 types d'attachements insécures. Alors, Bowlby en avait décrit 2, et puis il y en a un autre qui a été décrit plus tard, mais qui sont ce qu'on appelle insécures, c'est-à-dire des attachements dans lesquels on n'est pas complètement en sécurité. Dans les attachements insécures de Bowlby, qui était soit l'attachement évitant, c'est-à-dire très grossièrement on met les autres à distance, et l'attachement ambivalent ou ambivalent-anxieux, selon les termes qu'on peut trouver, qui est au contraire on s'accroche aux gens très fort, c'est un petit peu caricatural mais c'est l'idée, on va être dans un attachement qu'on appelle structuré ou organisé. C'est-à-dire que le petit enfant qui est insécurisé dans sa manière d'être en relation va quand même trouver des stratégies, alors avec son cerveau de petit enfant, mais il va trouver des stratégies, donc soit plutôt en mettant les autres à distance pour se protéger, soit en collant les autres, en étant plutôt très dans la fusion avec les autres, pour pouvoir se protéger. Dans ces cas-là, ça va pouvoir créer quand même des problématiques dans les relations plus tard, mais il y a un autre type d'attachement qui, lui, est dans le cas où l'enfant n'a pas trouvé de stratégie parce que c'était trop difficile, parce que peut-être les adultes étaient trop traumatisés autour de lui, ou alors dans les pires cas, il y a eu une maltraitance, ou bien les personnes étaient trop imprévisibles, et donc le petit enfant, avec son petit cerveau qui n'était pas encore complètement développé, n'a pas réussi à trouver de stratégie, et donc il va y avoir ce qu'on appelle un attachement désorganisé. Dans cet attachement-là, dans ce mode d'apprentissage relationnel qui est déstructuré, on est quand même très vulnérable à des psychopathologies psychiatriques plus tard. Donc c'est quand même important parfois d'aller explorer ces pistes-là pour pouvoir éventuellement les traiter en thérapie quand c'est nécessaire. Comment le trouble de l'attachement se construit ? Le trouble de l'attachement, ça va donc être un trouble, donc c'est-à-dire une difficulté ou quelque chose qui pose problème dans la manière dont on a appris à se mettre en relation avec les autres. Alors il faut savoir que donc ça vient d'une théorie qui s'appelle la théorie de l'attachement, qui vient de Bowlby et qui a été beaucoup développée notamment dans la psychotraumatologie, parce que très souvent on se rend compte que chez les personnes qui ont un cerveau qui n'arrive plus à traiter leur traumatisme, eh bien, il y a eu des troubles de l'attachement. Dans ces troubles-là, il faut avoir en tête qu'on parle de choses qui se sont construites très jeunes. Ça fait partie des premières choses que notre cerveau apprend, puisque l'homme et la femme sont des animaux sociaux, c'est-à-dire qui ont besoin du groupe pour survivre et pour exister. Et donc, une des premières choses que le petit être humain va faire, ça va être de s'attacher à l'autre et de faire en sorte que l'autre s'attache à soi. L'attachement et l'amour, c'est pas tout à fait la même chose, hein. L'amour provoque des sentiments
agréable, plutôt de l'ordre du plaisir, mais l'attachement est plutôt relié à un sentiment de sécurité. Sans attachement qu'on appelle sécure, suffisamment sécurisant, mais en fait on va pas pouvoir être autonome. Un petit enfant qui n'a pas d'attachement sécurisant pour lui ne va pas pouvoir aller explorer le monde et donc ne va pas pouvoir apprendre un certain nombre de choses. C'est donc important d'avoir en tête qu'en plus, un trouble de l'attachement, une difficulté dans les relations qui fait que très petit ou très petite, on a déjà des problématiques liées à la sécurité dans nos relations, en fait il y a plein d'apprentissages qu'on va pas faire pour plus tard, et donc quand on a un trouble de l'attachement, il y a souvent d'autres troubles qu'on va retrouver plus tard du fait de cette problématique de sécurité. On parle donc là d'une période qui se situe globalement avant 5 ans. Avant 5 ans, c'est aussi une période où régulièrement on n'a pas de souvenirs. Donc ça paraît parfois pas si simple d'aller explorer ça en thérapie, mais rassurez-vous, il y a tout un tas de techniques et aussi d'approches de psychothérapie qui incluent des outils qui permettent de travailler des choses dont on n'a plus forcément le souvenir. Souffrez-vous du trouble de l'attachement ? Alors comment ça va se manifester ? Du coup, comme chaque personne est différente, je vais vous donner quelques exemples. Ayez bien en tête qu'on ne parle pas de si ces choses-là sont arrivées une seule fois, on parle de les symptômes que je vais vous décrire se passent très régulièrement et dans quasiment toutes les relations. Alors par exemple, vous pouvez vous trouver avec des personnes en groupe et ne jamais oser parler, vous êtes très inhibé, vous êtes très angoissé et vous ne savez pas quoi dire et à l'intérieur vous êtes en train de vous dévaloriser. Si ça vous arrive une fois dans votre vie parce que vous êtes impressionné par quelqu'un, on ne parle pas de choses aussi importantes que le trouble de l'attachement, mais peut-être si ça vous arrive à chaque fois, ça vaut peut-être le coup d'explorer cette piste. Il peut y avoir aussi le fait de ne jamais être soi-même avec les autres. Si vous avez l'impression que vous vous cachez tout le temps derrière une façade parce que vous avez peur de vous montrer ou vous avez très peur que les autres vous jugent ou vous rabaissent ou en tout cas vous avez peur de leur regard et de leur comportement, peut-être que ça vaut aussi le coup d'explorer cette piste. Si par exemple vous êtes dans une dépendance affective, c'est-à-dire que vous ne pouvez jamais être seul, dès que vous êtes seul, vous êtes très angoissé, peut-être vous faites des crises de panique. Là aussi, on va pouvoir explorer cette piste-là parce que ce qui est adapté, c'est de pouvoir être seul de temps en temps et de pouvoir être aussi avec les autres de temps en temps. Si vous avez l'impression que vous êtes très régulièrement dans des relations toxiques, si vous avez fait l'atelier Se protéger des relations toxiques, donc vous savez que on peut être dans des relations toxiques sans être une personne toxique, et justement, ça peut être aussi un signe d'avoir un trouble dans les modalités d'attachement et la manière dont on est en relation avec les autres. Et puis si peut-être vous avez l'impression que les gens sont très agressifs avec vous, mais de manière un petit peu généralisée, si ça arrive une fois de temps en temps, c'est normal aussi, et ça arrive dans la vie de tous les jours. Mais si vous avez la sensation que c'est très souvent, alors peut-être c'est une piste à explorer. Et de même, si vous vous sentez agressif ou agressive avec les autres de manière fréquente, ou si vous avez l'impression que vous tombez amoureux ou amoureuse de façon un peu comme on dirait un cœur d'artichaut et que ça vous fait souffrir à chaque fois, ou si vous avez l'impression que vous vous attachez trop vite aux gens et que vous vous faites trahir à chaque fois, vous voyez, ce genre de choses qui vont être fréquentes dans vos relations peut donner l'impression que peut-être il y a une piste à explorer de ce côté-là. Je le répète encore une fois parce que c'est très important et l'idée n'est pas que vous fassiez un autodiagnostic sauvage. Si ça vous arrive une fois de temps en temps, c'est tout à fait normal. Nos relations sont aussi complexes, les êtres humains sont complexes et il peut se passer plein de choses différentes dans nos relations. Là, je parle vraiment de choses qui vous paraîtraient fréquentes quasiment à chaque fois dans tous vos liens. Comment traite-t-on le trouble de l'attachement ? La manière de traiter les troubles de l'attachement va être très différente d'une approche de psychothérapie à l'autre. Il y a des approches qui vont vraiment aller travailler sur des choses très qu'on appelle régressives, où on va essayer de recontacter des émotions de l'enfance, même si parfois on n'a pas le souvenir, on peut ressentir quand même des choses en évoquant des moments de l'enfance, même si c'est très jeune. Il y a des approches qui vont plutôt travailler sur ce qu'on appelle des jeux de rôle, où on va essayer d'échanger, soit avec une partie de soi, en dissociation par exemple, ou en analyse transactionnelle avec l'interview du parent, dans les liens avec les parties parents en nous. Il y en a d'autres qui vont travailler de manière un peu plus cognitive, où on va essayer de comprendre les croyances qui sont dysfonctionnelles derrière les difficultés que vous pouvez avoir. Il y en a d'autres qui seront plus comportementales, où on va essayer de faire des exercices. Et puis, il y a toujours vraiment la relation thérapeutique entre le patient ou la patiente et son thérapeute, où là, le thérapeute a tout un travail relationnel, à mon sens, à faire, avec des compétences relationnelles à mettre en œuvre pour que petit à petit, les patients qui viennent pour traiter ce type de trouble puissent ressentir une relation qui serait sécurisante pour eux
Alors régulièrement dans les troubles de l'attachement, ça va être quelque chose qui peut être énergivore aussi pour les thérapeutes parce qu'il va falloir encaisser justement les difficultés et les anxiétés dans la relation, mais c'est quelque chose qui s'apprend, ça fait partie des techniques thérapeutiques qu'on apprend dans tout un tas d'approches thérapeutiques différentes et l'idée est de pouvoir manier en fait cette relation pour que des personnes qui se sentent insécurisées dans leur attachement puissent rencontrer une relation dans laquelle ils ressentent peut-être pour la première fois pour certains ou certaines d'entre eux de la sécurité à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps, et puis régulièrement ça passe aussi par le traitement de traumatismes dans la relation d'attachement. Et vraiment, si c'est une question qui vous intéresse, je vous recommande de lire le livre d'Ivan Viard, qu'on va vous mettre ici, qui s'appelle L'attachement, un instinct oublié. C'est un livre qui est extrêmement intéressant, que je recommande très souvent à mes patients et patientes, pour pouvoir comprendre comment se construit très en détail l'attachement et les implications que ça peut avoir dans notre vie aujourd'hui, et puis surtout, le grand intérêt qu'il peut y avoir à le traiter en thérapie pour pouvoir avoir ensuite des relations sereines et agréables, et surtout épanouissantes. Alors maintenant, c'est une question que j'aimerais vous poser. J'aimerais savoir si vous vous êtes déjà demandé comment vous avez appris à être en relation avec les autres, quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour vous dans vos relations avec les autres et que vous nous partagiez ça en commentaire. Ce serait vraiment intéressant pour nous. Et puis sachez que si vous êtes accompagnant ou accompagnante, donc psy, coach ou d'autres métiers de l'accompagnement, la question de l'attachement est vraiment importante à mon sens parce que c'est une question qui va nous permettre de savoir quelles sont nos propres vulnérabilités dans la relation thérapeutique qu'on pourrait éventuellement rencontrer. Et puis la question de l'attachement va être aussi de connaître notre style d'attachement pour pouvoir utiliser ce qu'on appelle le contre-transfert, qui est une manière de travailler la relation thérapeutique et donc de faire avancer aussi le travail du patient. Si c'est un thème qui vous intéresse, sachez qu'à la fin du mois d'avril, il y aura un atelier en ligne qui va sortir justement sur ce sujet, sur comment utiliser son contre-transfert et donc ses propres sensations pour aider nos patients, patientes et clients, clientes à avancer. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur catherinepsy.com.